Bienvenue au résumé de chapitre sur la fonction logarithmique. Celles pour ce chapitre sont les suivants. Opération inverse, les propriétés des logarithmes, la représentation graphique, la recherche d'une règle, la réciproque et la résolution d'équations et d'inéquations. Opération inverse. Cette notion est très importante pour le chapitre. En fait, il faut être capable de passer de la fonction exponentielle à la fonction logarithmique. Il faut être capable de passer de la fonction logarithmique à la fonction exponentielle. Si on regarde un exemple, en fait, notre fonction exponentielle, ce qu'elle nous donne, le résultat, c'est notre puissance. Comparativement à notre fonction logarithmique, le résultat, c'est notre exposant. Donc, si on passe de notre fonction exponentielle à logarithmique, notre base 2 se retrouve la base de notre logarithme, notre exposant se retrouve la réponse de notre logarithme et la puissance se retrouve ici. Les propriétés des logarithmes. Pour la fonction logarithmique, il y en a 10 propriétés à savoir. En fait, c'est bien important de les maîtriser, particulièrement lorsqu'on va arriver à les résolutions d'équations et d'inéquations. Je ne vais pas passer les 10. Par contre, j'aimerais mettre l'accent sur la 8e. Donc, celle-là, juste ici. Elle est utilisée pour calculer à l'aide de notre calculatrice. Fait qu'elle est très importante. Représentation graphique. Pour la représentation graphique de notre fonction logarithmique, la première étape, c'est de venir s'assurer que notre paramètre C, donc la base, est plus grande que 1. Si notre base est plus grande que 1, ces 4 graphiques-là sont valides. Pour venir fixer notre base C plus grande que 1, en fait, il faut venir utiliser la propriété numéro 7 des logarithmes. Regardez les 4 possibilités de graphique, c'est selon nos paramètres A et B. En fait, le paramètre B, ce qu'il va nous donner comme information, si notre paramètre B est positif, on sait que notre droite va être à droite de l'asymptote. Si notre paramètre B est négatif, on sait que notre droite va être à gauche de notre asymptote. Puis, pour le paramètre A, en fait, c'est une réflexion par rapport à notre axe des X qui va se passer entre notre paramètre A positif et négatif. Fait que ça, ici, c'est bien important de maîtriser et de connaître les possibilités de graphique pour la fonction logarithmique. Un exemple pour la représentation graphique. Donc, si l'on souhaite représenter graphiquement cette fonction-là, premièrement, il faut venir fixer notre paramètre C plus grand que 1. Donc, pour y arriver, en fait, selon ma propriété numéro 7, en ajoutant un négatif devant le logarithme, donc moins 5 fois le log, eh bien, ma base, je peux inverser mon numérateur avec mon dénominateur. Ainsi, je vais me retrouver avec une base 3 fois moins 4x plus 8 moins 3. Donc, si je réécris l'équation, moins, ça me donne un plus. Donc, je me retrouve avec 5 fois le log en base 3 de, ici, je vais prendre le temps de venir mettre mon paramètre B en évidence. Donc, moins 4 fois x, moins 2, moins 3. Maintenant, je vais venir ressortir mes 5 paramètres, donc A, B, C, H et K. Donc, mon paramètre A ici vaut 5. Mon paramètre B vaut moins 4. Mon paramètre C vaut 3. Le paramètre H ici vaut 2. Et le paramètre K vaut moins 3. En analysant mon paramètre A et B, comme les deux sont de signe contraire, je sais que ma fonction va être décroissante. De plus, mon paramètre B, comme il est négatif, ce que je sais comme information, c'est que la droite va se retrouver à gauche de mon asymptote. Puis ensuite, je sais que mon asymptote se retrouve à la valeur de h, donc à x égale à 2. Maintenant, pour plus de précision, dans mon graphique, je vais venir calculer un point. Donc, je vais venir calculer mon abscisse à l'origine.
Donc, si mon y vaut 0, je vais venir trouver la valeur de mon x. Donc, en isolant mon x, je me retrouve avec 3 cinquièmes qui est égal au log en base 3 de moins 4 fois x moins 2. Et maintenant, c'est le temps d'utiliser l'opération inverse, donc de passer à ma forme exponentielle. Ainsi, je me retrouve avec 3 exposant 3 cinquièmes qui est égal à moins 4 fois x moins 2. Et maintenant, en isolant mon x, eh bien, je me retrouve avec 3 exposant 3 cinquièmes divisé par moins 4 plus 2 qui est égal à x. Et en calculant tout cela, on arrive à une valeur d'1,52 pour notre x. Maintenant, je peux venir tracer mon graphique. Donc, premièrement, je sais que j'ai un asymptote à x qui vaut 2. Le point que j'ai calculé, donc le point que j'ai calculé ici, c'est 1,52, 0. Je vais venir le placer dans le graphique. Donc, il va se retrouver juste ici. Donc, ça, c'est mon point 1,52 et 0. Finalement, je sais que ma droite est décroissante et elle va se retrouver à gauche de l'asymptote. Ainsi, le graphique va ressembler à ça. Et c'est ce qui conclut notre résolution graphique pour cette équation-là. Recherche d'une règle. Donc, pour la recherche d'une règle, regardons un exemple. En fait, on utilise toujours cette forme-là de l'équation pour trouver notre règle. Puis, ici, dans le graphique, j'ai mon asymptote et j'ai 2 points. Donc, premièrement, si je viens remplacer la valeur de mon asymptote dans l'équation, je me retrouve avec f de x qui est égal au log en base c de b fois x moins 4. Donc maintenant, dans mon équation, il ne me reste plus que 2 inconnus à trouver, donc le paramètre c et le paramètre b. Pour y arriver, en fait, je vais utiliser les 2 points que je connais. Je vais les remplacer dans l'équation, puis ça va me permettre de trouver la valeur de mes 2 paramètres. L'un de mes 2 points, par contre, est mon abscisse à l'origine. Pour notre abscisse à l'origine, on a une formule. Donc, la formule pour notre abscisse à l'origine, on sait que notre 0, donc notre abscisse à l'origine, va être égal à 1 sur b plus h. Donc, moi, dans cette équation-là, en ce moment, je connais la valeur de mon 0. Donc, le 0, c'est 4,25. Je ne connais pas b, mais je connais h. Donc, h ici vaut 4. Je vais remplacer ce que je connais. Donc, 4,25 va être égal à 1 sur b plus 4. Puis maintenant, je peux venir isoler b pour trouver sa valeur. Donc, en fait, je vais me retrouver avec 0,25 qui va être égal à 1 sur b. Trouver, c'est que b est égal à 1 sur 0,25 et 1 divisé par 0,25, ça nous donne 4. Donc, on vient de trouver la valeur de notre paramètre b. La valeur de notre paramètre c, en fait, on va utiliser le deuxième point que nous connaissons, donc le point 6, 3, et on va le remplacer dans l'équation. Donc, trouver c. On prend le point 6, 3.
et on vient le remplacer dans l'équation suivante. Donc, f de x qui est égal au log en base c de b, bien, on vient de trouver la valeur de b à 4, fois x moins 4. Je me retrouve avec 3 qui est égal au log en base c de 4 fois 6 moins 4. Donc ici, je peux venir calculer ma puissance. Donc je me retrouve avec 3 qui est égal au log en base c de 6 moins 4, ça donne 2, et 4 fois 2, ça nous donne 8. Maintenant, en passant par ma forme exponentielle, je vais être capable de trouver la valeur de c. Donc, cette équation logarithmique-là en exponentielle, ça nous donne le c exposant 3 qui est égal à 8. Ainsi, je trouve que c est égal à 2. Il ne me reste plus qu'à écrire la forme finale de mon équation. Donc la réponse ici, c'est f de x qui est égal au log de 4 fois x moins 4. Et c'est ce qui conclut la résolution de ce problème. La réciproque. Pour trouver la fonction réciproque d'une fonction, c'est toujours les mêmes deux étapes. Donc premièrement, il faut inverser x et y. Et ensuite, il faut venir isoler à nouveau la valeur de notre y. Donc, faisons un exemple. Ici, si j'inverse mon x et mon y, je me retrouve avec x qui est égal à 9 fois le log en base 4 de moins 5y plus 10 plus 4. Donc maintenant, la deuxième étape, ça va être de isoler à nouveau mon y. Ainsi, en utilisant mes opérations inverses, ben, je me retrouve avec x moins 4 divisé par 9 qui est égal au log en base 4 de moins 5y plus 10. Et maintenant, comme on sait que la fonction logarithmique est réciproque de la fonction exponentielle et que la fonction exponentielle est réciproque de la fonction logarithmique, ben, on va transformer cette fonction logarithmique en exponentielle. Ainsi, on va se retrouver avec 4 exposants x moins 4 divisé par 9 qui va être égal à moins 5y plus 10. Et en utilisant les opérations inverses encore une fois, on se retrouve avec 4 exposant x moins 4 divisé par 9, moins 10, et tout ça divisé par moins 5 qui est égal à y. Donc ça ici, je peux venir écrire ça comme 4 exposant x moins 4 divisé par 9 sur moins 5, et moins 10 divisé par moins 5, ça nous donne plus 2. Et ça, c'est égal à y. Donc, on a trouvé la réciproque de notre fonction. On peut venir l'identifier avec un exposant moins 1 sur notre y. Et c'est ce qui conclut la résolution. Résolution d'équations et d'inéquations. Le premier exemple va être sur la résolution d'une équation. Donc, on a l'équation juste ici. En fait, l'idée, c'est de venir trouver la valeur de x dans cette équation-là. Pour y arriver, on va avoir besoin de nos propriétés logarithmiques. Donc, premièrement, si je regarde chacun de mes logarithmes, je peux voir qu'il y a un coefficient devant chacun. Donc, le premier, il y a 4, le deuxième, il y a 2, et le troisième, il y a 5. Selon une propriété, je sais que le coefficient devant le logarithme, je peux venir le placer comme un exposant de ma puissance. Donc, je vais réécrire mes logarithmes comme ça. Donc, le premier, je vais avoir le log en base 2 de 3x plus 1
Et ça va être exposant 4. Donc, c'était le coefficient qui était devant mon logarithme. Même chose pour le deuxième, donc ça va être le log en base 2 de 3x plus 1 exposant 2. Puis, pour le troisième, ça va être moins le log en base 2 de 3x plus 1 exposant 5. Et ça, c'est égal à 4. Ensuite, selon une autre propriété, je sais que quand j'ai une addition de logarithmes, je peux le réécrire comme un seul logarithme. Donc ça ici, ça va me donner le log en base 2 de 3x plus 1 exposant 4 fois 3x plus 1 exposant 2. Donc ici, je suis venu multiplier mes puissances. Et ça, c'est moins le log en base 2 de 3x plus 1 exposant 5 qui est égal à 4. Ensuite, je sais que quand j'ai une soustraction entre mes logarithmes, je peux venir l'écrire de cette manière-là. Donc, je me retrouve avec le log en base 2 de la puissance du premier logarithme. Donc, 3x plus 1 exposant 4 fois 3x plus 1 exposant 2 sur la puissance du logarithme qui est soustrait, donc 3x plus 1 exposant 5. Et ça, je sais que c'est égal à 4. Ensuite, si je regarde mon numérateur, quand j'ai une multiplication de la même base, donc ici ma base c'est 3x plus 1, je peux venir additionner mes exposants ensemble. Donc ici, je me retrouve avec le log en base 2 de 3x plus 1 exposant 6. Donc 4 plus 2, ça me donne 6. Et ça, c'est encore sur 3x plus 1 exposant 5 égale à 4. Ensuite, à l'inverse, si j'ai la même base et mes bases sont divisées ensemble, je peux venir soustraire mes exposants ensemble. Donc ici, je vais me retrouver avec le log en base 2 de 3x plus 1 et 6 moins 5, ça nous donne 1. Donc l'exposant ici, ça va être 1. Ça, c'est égal à 4. Maintenant, pour venir trouver la valeur de mon x, je vais passer à une équation exponentielle. Donc ici, je vais me retrouver avec 2 exposant 4 qui est égal à 3x plus 1. Exposant 4, ça donne 16. Donc 16 va être égal à 3x plus 1. Ensuite, si je fais moins 1 de chaque côté, je me retrouve avec 15 qui est égal à 3x. Et finalement, on trouve que x vaut 5. On a trouvé la valeur de x. Maintenant, il ne nous reste plus qu'une dernière étape, c'est de venir valider notre réponse. Pour valider notre réponse, en fait, il faut prendre la puissance de notre logarithme juste ici. Donc, notre puissance, c'était 3x plus 1. Et je dois venir vérifier, je viens de trouver, que c'est plus grand que 0. Donc, ma puissance, c'était 3x plus 1. Et moi, j'ai trouvé que x valait 5. Donc, 3 fois 5, ça nous donne 15. Et 15 plus 1, ça nous donne 16. Et ça, c'est plus grand que 0. Donc, ma réponse est valide. Et c'est ce qui conclut le problème. Le deuxième exemple va être la résolution d'une inéquation. Donc, la première étape, c'est de venir remplacer le signe de notre inéquation par une égalité. Donc, on va se retrouver avec 4 fois le log en base 2 de x moins 2 moins 16 qui va être égal à moins 4.
Puis maintenant, ça revient à la résolution d'une équation, donc un peu comme le numéro qu'on a fait précédemment. Donc en utilisant les opérations inverses, on se retrouve avec le log en base 2 de x moins 2 qui va être égal à 3. Donc ici, j'ai fait plus 16 de chaque côté, moins 4 plus 16, ça nous donne 12, et 12 divisé par 4, ça nous donne 3. Ainsi, on se retrouve avec un log qui est égal à 3. Maintenant, je vais passer sous la forme exponentielle afin de trouver la valeur de mon x. Donc, je me retrouve avec 2 exposant 3 qui est égal à x moins 2. 2 exposant 3, ça donne 8. Donc, 8 est égal à x moins 2. Ainsi, je trouve que mon x est égal à 10. Maintenant, pour trouver la solution à notre inéquation, il faut absolument se tracer le graphique de notre fonction. Donc, première étape, c'est de s'assurer que notre base est plus grande que 1. Donc, ici, c'est le cas. Donc, ma base est égale à 2. C'est parfait. Maintenant, je vais venir identifier mon paramètre A, B, C, H et K. Donc ici, mon A vaut 4, mon B vaut 1, mon C vaut 2, mon H vaut 2 et mon K vaut moins 16. Maintenant, je peux me faire un graphique de cette fonction-là. Je sais que mon asymptote se retrouve à x égale à 2. Donc, juste ici. Et comme mon paramètre A et B sont de même signe, je sais que ma fonction va être croissante. Puis en plus, comme je sais que mon paramètre B est positif, je sais que la fonction va être à droite de l'asymptote. Donc, on peut se tracer un croquis de cette fonction-là. Ici, ça va ressembler à ça. Puis moi, ce qui m'intéressait de savoir, c'est quand est-ce que ma fonction va être plus grande que moins 4. Donc, si mon moins 4 est ici, donc c'est le point juste ici, et je l'ai déjà calculé, je sais que quand mon y vaut moins 4, mon x vaut 10. L'équation est le signe strictement plus grand, je sais que mon rond ici va être ouvert. Donc ici, c'est le point 10, moins 4. Et le graphique est nécessaire afin d'identifier notre ensemble solution. Donc, je sais que c'est point ouvert. Et moi, ce qui m'intéressait de savoir, c'était la valeur plus grande que moins 4. Donc, la solution va être cette partie-là de la fonction. Ainsi, avant de donner la réponse finale, je dois m'assurer que ma réponse est valide. Donc, que mon 10 est valide. Je vais venir le remplacer dans la puissance de mon logarithme. Et m'assurer que c'est plus grand que 0. Donc, ma puissance, c'est x moins 2. Si je remplace 10 dedans, je me retrouve avec 10 moins 2 qui me donne 8. Et ça, comme c'est plus grand que 0, ma réponse est bel et bien valide. Ainsi, je peux venir écrire ma réponse finale, donc mon ensemble solution, qui va être de crochet ouvert 10 jusqu'à plus l'infini, crochet ouvert. Et c'est ce qui conclut le problème. Merci d'avoir écouté la capsule vidéo et bon succès à votre examen!